Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire, la collecte des données au service de la profitabilité des points de vente. Pour rappel, on a prévu que ça dure 1 heure, donc de 11 h à midi, avec 35 minutes de présentation environ, suivi d'un temps de questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions à tout moment dans le chat et on répondra, et notre intervenant y répondra soit pendant sa présentation, soit tout à la fin. Ce webinaire il est organisé par ConnectWave et ce sera Benoît Ravier qui présentera les bénéfices de la technologie RFID en point de vente. Benoît est Business Development Director de notre adhérent Corso Magenta. Avant de lui laisser la parole, je vais vous présenter brièvement ConnectWave. Alors, ConnectWave, c'est l'association des professionnels de l'IoT et de la RFID, des entreprises actives autour de la traçabilité et de l'identité digitale des objets connectés tout au long de leur cycle de vie. On fédère un réseau de 10 000 sociétés et de 15 000 professionnels qualifiés dans l'IoT. Depuis 2022, on a une nouvelle dynamique avec la création de pôles régionaux pour être au plus proche des adhérents et au plus proche de leurs clients. On a créé pour l'instant le pôle Île-de-France et le pôle Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, nos locaux sont basés en PACA, donc c'est un peu comme si on avait aussi un pôle régional PACA. Et on a une palette de services à votre disposition qui se distingue en 3 grandes catégories. La catégorie action de communication, développement business et enfin accompagnement projet. En action de communication, pour nos adhérents, on a de très nombreux services. J'en ai mis quelques-uns ici, comme les webinaires mensuels, notre newsletter que l'on fait 1 fois par mois, la mise en avant sur le web, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur notre site, etc. Des interviews vidéo et bien d'autres moyens. En développement business, on propose des tarifs préférentiels pour que vous puissiez exposer sur des événements clés de l'IoT, sur des grands salons comme Global Industry, Smart City, Smart Grid, Made in Tech, Mobility for Business, systèmes et objets connectés, etc. Donc c'est dans plusieurs domaines comme la santé, la mobilité, les objets connectés, ou Global Industry que vous connaissez tous. Diffusion d'appels d'offres et on fait aussi des afterwork networking. Et enfin, pour le volet accompagnement projet, on propose donc à nos adhérents, c'est offert dans leur adhésion, un avis d'expert sur vos propositions commerciales dans l'IoT et les RFID et l'accompagnement sur la stratégie de croissance pour vous si vous êtes start-up ou PME. Passons maintenant au cœur du sujet de ce webinaire et pour ça, je vais laisser la parole à Benoît Ravier de Corso Magenta. Benoît, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Mélanie. Alors, je vais partager mon écran. Alors, là, vous pouvez voir mon écran, j'espère. C'est bon. Ok, donc là, vous voyez mon écran en plein écran, hein, c'est ça? C'est parfait, merci. Ok, donc bonjour. Peu de participants aujourd'hui, mais ce n'est pas très grave. Comme ça, vous bénéficierez des explications en live et puis il y a l'enregistrement pour ceux qui pourront le voir en replay. Effectivement, nous sommes adhérents ConnectWave et on voulait saisir l'opportunité qui nous est donnée d'aborder un sujet très spécifique aujourd'hui qui est le blindage RFID. Et le blindage RFID faisant partie des projets RFID et ayant une incidence directe sur la profitabilité des points de vente. Donc, souvent, les personnes ont une difficulté à faire le lien entre blindage RFID et profitabilité, mais je vais vous faire la démonstration que c'est directement lié. La présentation va couvrir 3 volets. C'est un rappel des enjeux, donc traçabilité et fiabilité,
les solutions de blindage existantes et puis un aperçu de ce que nous faisons, nous, Corsan Magenta. Et puis, on va se focaliser sur tout ce qui est notion de total cost of ownership et payback, qui sont liés à la fiabilité et qui ont donc l'incidence sur la profitabilité du point de vente. Alors, je pense qu'il est utile de rappeler que la technologie RFID aujourd'hui, bon, elle est largement diffusée, elle n'est pas nouvelle, elle est utilisée dans différents secteurs. Le secteur du fashion retail étant le plus actif sur le sujet. Et donc, dans le retail, les bénéfices sont bien connus, bien compris. Mais ça mérite de les rappeler. Ça permet d'optimiser l'investissement dans les stocks. Ça permet de réduire les ruptures de stock et les démarques. Donc, en fin de collection, tu aurais bien vendu les bonnes quantités, enfin les bonnes tailles, les bons articles au bon endroit. Gagner en transparence sur les flux et quasiment en temps réel, c'est-à-dire avoir accès à des informations qui ne sont pas disponibles ou disponibles de façon différée sur la technologie RFID, et puis d'exécuter, j'en ai mis 2 en rouge, et qui sont vraiment prégnants dans le retail, c'est-à-dire exécuter le traitement omnicanal qui ne fait que grandir, et puis offrir des expériences clients exceptionnelles, puisque c'est le terrain de différenciation entre les retailers. Et comme je le disais, il y a du recul sur les projets RFID. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est quand même qu'il y a des mesures qui sont faites, des bénéfices sont clairs. C'est-à-dire que la précision d'inventaire sans technologie RFID, elle tourne à 70%, elle peut monter jusqu'à 99% grâce à un projet RFID, avec évidemment les bonnes dispositions, notamment le blindage. L'économie sur la main-d'œuvre, puisque on gagne sur les précisions de stock, réduction des démarques jusqu'à 20%, réduction des ruptures aussi assez significative, et puis une augmentation des revenus, puisque une meilleure fiabilité des données se traduit directement par plus de ventes. Donc ça permet quand même de remettre en perspective les enjeux. Donc nous ne sommes pas un intégrateur, hein, mais nous intervenons sur un point bien précis qui est le blindage. Et justement, dans le cadre des projets RFID, là aussi, vous connaissez bien les principes, mais chaque volet doit garantir la fiabilité, parce que tout ça, tous les bénéfices d'un projet RFID, ça repose sur quoi? Ça repose sur la donnée et l'exploitation de la donnée. Donc, il y a évidemment une grande partie des projets et des investissements consacrés au tag. Donc là, il y a des experts chez ConnectWave et adhérents qui connaissent beaucoup mieux le sujet que moi. Mais les tags, c'est un point extrêmement important. Ensuite, il y a toute la sélection du hardware, du software et du service. Et le blindage, c'est un sujet qui est quelquefois, enfin qui gravite autour de ça, qui est quelquefois traité en fin de discussion ou qui est mal appréhendé, mais qui a toute sa place parce que ça va déterminer directement la capacité à avoir des données fiables et du coup fiables, donc meilleure exploitation et meilleure conversion en termes des bénéfices attendus. Parce que pourquoi, oui, donc en fait, hein, le blindage, je rappelle pourquoi c'est nécessaire, c'est parce qu'il y a des lectures croisées. Et ces lectures croisées, elles interviennent quand on veut savoir ce qu'on a en stock et à quel endroit. Les lectures croisées, je fais un rappel bref, c'est que les lecteurs, lorsqu'on les active, donc diffusent des ondes pour aller interroger les tags, et ces ondes se propagent dans l'espace et ont comme caractéristique de traverser les murs, les cloisons, les vitres, parfois le sol, le plafond. Et donc, on va venir interroger des tags qu'on ne veut pas interroger et collecter des informations qu'on ne veut pas collecter. Et ça vient brouiller la traçabilité et la fiabilité des données. Et donc, l'action qui est requise, c'est de venir appliquer une isolation qu'on appelle un blindage RFID. Alors, on a différents cas de figure en matière de blindage, nécessité de blindage. On a tout ce qui concerne les murs et les cloisons. Donc, aujourd'hui, sur le marché, vous avez les blindages physiques. Et les blindages physiques, il y a le film de peinture résonant que nous faisons chez Corsan Magenta, nous sommes sur l'Alfer, il y a aussi de la peinture liquide ou la feuille d'aluminium. Il y a d'autres cas de figure et qui sont, on les voit en progression, qui
qui touche au textile d'isolation, notamment pour isoler des cartons, des chariots, ou dans les tunnels de lecture, entrée et sortie des tunnels, etc. Et puis toutes les surfaces vitrées. Donc ça, c'est différents cas de figure physiques, pratiques, qu'on retrouve notamment donc, dans les points de vente et chez des retailers, et qu'il faut traiter. Et donc nous, les solutions, Corso Magenta, je vais faire juste un petit moment d'autopromotion sur les produits Corso Magenta, mais nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir ce principe de guichet unique qui permet de répondre à tous les cas de figure. Donc pour tout ce qui est mur et cloison, nous, c'est le produit qui s'appelle Corso Wall, et qui est un film de peinture complexé à un voile de verre, donc ça c'est une technologie unique, mais qu'on vient fonctionnaliser, dans lequel on rajoute des composants, et d'un point de vue pratique, si on regarde la performance de blindage, hein, qui est l'objectif, pour la fiabilité des données, on blinde à 45 dB, c'est-à-dire qu'on va isoler 99,997% des ondes. Donc c'est un blindage parfait. Et surtout, c'est que notre produit, il a des caractéristiques comparatives par rapport aux autres solutions physiques, qui laissent les ondes GSM et Wi-Fi fonctionnelles, ce qui est un vrai plus. Et puis, il est beaucoup plus fiable dans la durée, puisque de par sa composition avec un voile de verre, il va prévenir l'apparition des micro-fissures, et on sait que les micro-fissures sont source de fuite, d'où non-fiabilité des données. Donc, nous, ça prévient l'apparition des micro-fissures, et puis il est facile à mettre en œuvre, et je pourrais revenir dessus. L'autre solution technique, c'est donc tout ce qui est textile, qui s'appelle Fabrics, et ça, c'est un textile d'isolation dans lequel, pareil, un traitement particulier, et on vient isoler à 41 dB, dans la gamme de fréquences qui concerne le RFID. Et ça, c'est vraiment utilisé pour venir faire des lectures dans un carton, ou dans un chariot, ou sur un portant, ou sur une palette, enfin tous les cas de figure où il faut venir isoler des zones ou un carton, et qui répond vraiment aux exigences de l'omnicanal, puisque on sait qu'avec l'omnicanal, aujourd'hui, le rôle du magasin a changé, avec ce rôle de click and collect, donc on commande en ligne, on vient retirer le produit en magasin, ou alors c'est du ship from store, ou du transfer to store, et du return to store, etc., etc. Donc tout ça fait que les magasins aujourd'hui ont la nécessité d'avoir une traçabilité rapide et efficace des produits qui concernent le traitement omnicanal. Et les produits en textile ont justement une grande pertinence de ce point de vue-là. Ça, c'est pour vous illustrer vous donner des exemples de ce que nous sommes capables de faire, nous, avec nos produits Fabrics textiles, soit des box, une sorte de couverture vague qui vient envelopper le produit. On fait aussi, on peut couvrir des chariots, faire des rideaux, des stores pour une porte, ou des rideaux pour une cabine d'essayage ou d'autres usages. Donc ça, c'est pour vous illustrer la grande polyvalence des produits. En fait, on peut les personnaliser sur demande. On fait souvent des études au cas par cas. On fait part de la problématique et puis on essaie de trouver la meilleure solution pratique pour répondre à ça. Ça, c'est pour vous montrer un exemple aussi de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que c'est de combiner, dans cette problématique de lecture croisée, c'est de venir combiner les différentes solutions. Là, c'est de créer une cabine de lecture RFID sur mesure, à un coût bien moindre que les cabines métalliques qui peuvent exister dans le secteur du linge, par exemple, la traçabilité du linge. Là, ce sont des panneaux sur lesquels on va venir poser notre film de peinture, et puis sur la partie avant, utiliser le textile en créant un rideau. Donc, il n'y a pas de branchement électrique, il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de raccordement à la terre, c'est extrêmement simple, c'est du sur-mesure, et surtout, c'est que c'est parfaitement fiable. Et puis, dans la gamme textile, là aussi pour vous illustrer les choses, c'est les rideaux pour les tunnels, hein, donc, que nous sommes capables de faire. Si on ramène ça aux solutions de blindage, effectivement, ça existe sur le marché. Et puis des solutions aussi sur mesure pour des étagères, on va pouvoir venir isoler chaque compartiment des étagères en combinant nos solutions.
Voilà. Et puis pour le film transparent, c'est moins courant, pour être honnête, mais il y a quelquefois des parties vitrées qu'il faut isoler. Ça peut être un insert, enfin une sorte de hublot dans une porte, dans une réserve par exemple, ou dans un distribution center, si vous avez une zone dans la zone, avec des panneaux et puis des cloisons vitrées. Donc ça, il y a une solution pour laisser passer la lumière, et nous on isole à 32 dB pour une couche et 41 dB deux couches. Donc voilà, pour vous balayer rapidement les cas de figure en fait, qui peuvent être rencontrés physiquement et auxquels il faut être en mesure de répondre, toujours dans cette logique d'assurer la traçabilité et la fiabilité des données collectées. C'est là maintenant qu'on arrive à l'aspect plus sonnant et trébuchant et la profitabilité, c'est d'être en mesure de comparer les solutions et de voir ces notions donc qu'on appelle total cost of ownership et de payback. Dans quel délai on va être en mesure le retailer va être en mesure de récupérer l'argent investi dans le cadre de son projet, sur le sujet spécifique du blindage. Donc là, il faut comparer des choses comparables. Donc, quand on parle de blindage physique, et notamment pour blinder une réserve, séparer des zones, donc avec du blindage entre deux murs ou de cloison, il y a l'aspect fourniture produit, il y a l'aspect mise en place, qui est un aspect pratique très important. Et puis, pour revenir au cœur du sujet, le troisième point, c'est la fiabilité. C'est-à-dire qu'il faut trouver une solution qui soit fiable à l'instant T, dans le temps, et qui permette vraiment de rentabiliser et d'obtenir tous les bénéfices du projet RFID qu'on a vu au début en premier slide. Donc, entre les solutions, il y a des différences. Et puis, alors, la fourniture produit, okay, ça c'est une chose, et la mise en place, sans aller dans tous les détails, mais pour vous dire que ça c'est un point que les retailers doivent prendre en compte et qu'on peut détailler avec eux, mais c'est de passer en revue. C'est très pratique, hein, c'est pratico-pratique ce que je dis, mais c'est la réalité, et ça a un impact sur le coût d'investissement initial, et donc la vitesse à laquelle on peut récupérer son investissement. Tout ce qui est lié à la protection et le nettoyage de la zone, à l'installation en elle-même. Nous, notre produit est déjà sec, donc ça va beaucoup plus vite. Le fait qu'il y ait une mise à la terre ou non, il n'y a pas de mise à la terre, contrairement à la solution peinture traditionnelle. Et puis, tous les coûts cachés, toutes les perturbations que ça peut créer sur le travail. En tout cas, ce qu'on peut retenir en termes d'exécution, nous, par exemple, notre solution est 3 fois plus rapide que la peinture traditionnelle, donc ça fait 3 fois moins de manœuvre à payer. Et puis la feuille d'aluminium, et il y a pas mal de limitations techniques en termes de, c'est pas une solution universelle, qui ne va pas sur toutes les surfaces, et le produit, une fois appliqué sur le support, peut changer en termes de certification feu, donc ça peut poser des problèmes. Alors le point sur lequel je voudrais insister plus, c'est la fiabilité. C'est-à-dire que justement, quand on parle de collecte de données au service de la profitabilité des points de vente, il s'agit bien d'avoir des données qui soient fiables. Et comme je vous l'ai dit, nous, on a 45 dB garantis, puisque c'est un film de peinture qui est fait en usine. Nous, en tout point de la surface, le blindage est absolument le même, il ne dépend pas de la main du peintre. Et puis, comme il est complexé sur un voile de verre, il est solide, donc en fait, il résiste au choc, prenez une microfissure, et c'est du 45 dB garanti, il n'y aura pas de souci. Quand on compare aux autres solutions sur le marché, la peinture liquide, par définition, ça va dépendre du peintre qui applique la peinture sur le mur. Donc on sait très bien qu'on n'applique pas la même quantité selon qu'on charge le rouleau et où est-ce qu'on commence. Donc ça peut avoir des pertes assez significatives, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est même les fabricants qui le disent. Et le point, au final, c'est que tout ça, ça a des impacts sur la fiabilité. Et la chose qu'il faut retenir, c'est que 4% d'amélioration de fiabilité de collecte des données se traduit par 1% de gain de vente. Donc ce rapport de 1 à 4, et on peut l'avoir en tête, et ce qui montre bien que la fiabilité d'un blindage a une importance capitale, puisque
c'est l'objet d'un projet RFID, c'est de dire, avant un projet RFID, vous avez 65-70% de fiabilité, de traçabilité, avec une mise en place, vous arrivez à 95, et avec un bon blindage, vous allez arriver quasiment à 100%. Et donc, cette différence, elle compte financièrement, et elle compte dans la profitabilité du point de vente. Et pour vous illustrer de façon, j'espère, compréhensible, le détail du Total Cost of Ownership, c'est que justement, si on reprend les différentes rubriques de combien ça coûte en termes de fourniture produit, combien ça coûte en termes de mise en place, donc en reprenant l'installation, protection, nettoyage, la mise à la terre qui fait intervenir des électriciens, tout ce qui est manipulation directe, perturbation du travail, préparation des vêtements pour la peinture liquide, et tout ce qui était cette notion de fiabilité du blindage, donc qu'on bloque bien toutes les ondes, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'on ait des données parfaitement propres à utiliser. Et donc, tout ça, on peut l'illustrer sous forme d'histogramme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on pourrait se dire, qu'est-ce qu'apporte le blindage? Et donc, on pourrait se dire, finalement, je fonctionne sur le blindage puisque j'ai déjà une grande amélioration. Oui, mais le fait de ne pas avoir de blindage fait que, par définition, il y aura des lectures croisées, il y aura donc une moindre qualité des données. Et donc, qui dit moindre qualité des données, dit des opportunités perdues en termes de revente, en termes de niveau de stock et en termes de coût de démarque en fin de collection, etc. Donc, le coût, combien ça coûte de pas blinder? Oui, ça coûte la fiabilité. Donc, ça, c'est pour l'illustrer. Et puis, cette non-fiabilité, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose qui intervient tous les ans. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en place votre blindage, vous allez avoir le coût de la non-fiabilité l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 5. Nous, les premiers magasins qui ont utilisé nos solutions ont été faits il y a maintenant bientôt 6 ans et on n'a aucune réclamation, ça n'a toujours pas été refait. Donc en fait, le fait d'avoir une fiabilité parfaite, ça c'est un coût qu'il faut mesurer et c'est un coût qui se répète tous les ans. Et vous voyez que pour ça a un impact direct sur la profitabilité des points de vente. Et vous voyez que selon les solutions, le coût cumulé est plus ou moins important. Et si vous multipliez ça par an, par magasin et par X magasins d'un réseau, la note elle peut vite chiffrer. Et donc la profitabilité des points de vente s'en trouve impactée. Et là, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais pour illustrer les histogrammes que je viens de montrer, donc on a des, comme vous le faites probablement sur l'ensemble des volets du projet affilié, on a des tableaux qui permettent de venir calculer le coût total. Donc quand on reprend la fourniture de produits, on reprend tous les éléments de la mise en place, combien ça coûte, les éléments de fiabilité, on peut venir calculer de façon très spécifique en prenant le taux de marge moyen du point de vente, des points de vente, et puis le chiffre d'affaires annuel du point de vente, des points de vente. Et on peut venir calculer l'impact de cette non-fiabilité. C'est-à-dire que même si c'est faible, ça a quand même un coût. Et ensuite, venir calculer donc, le payback, donc dans quel délai on va pouvoir récupérer l'investissement initial par rapport à un non-blindage. Donc là, il est possible pour le point de vente de venir calculer en fait combien j'investis au départ pour faire un blindage performant, pour donc assurer la collecte de mes données, et puis ma profitabilité, quels sont les impacts, au bout de combien de mois j'ai pu récupérer mon investissement. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ce que ça montre aussi, c'est que ce qui peut sembler être l'épaisseur du trait, c'est-à-dire qu'entre les solutions, on peut se dire, mais à partir du moment où je blinde, j'ai la même... voilà, c'est bon, j'ai résolu le problème, je blinde. Mais il y a quand même une différence de qualité entre les différentes solutions. Et ce qui pouvait sembler être l'épaisseur du trait, en fait, il n'est pas l'épaisseur du trait, parce que même quelque chose qui semble très faible, ramener un chiffre d'affaires
d'un magasin tous les ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et sur un réseau, ça peut se chiffrer rapidement en millions d'euros. Donc, c'est quelque chose qui est significatif et qui a donc voilà, justement trait à la profitabilité des points de vente. Voilà, je suis allé très vite, mais voilà, j'ai couvert la présentation en faisant focalisant sur le blindage. Hein, oui, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a différents cas de figure qu'il faut être capable de couvrir. Et puis ensuite, la fiabilité est absolument fondamentale, et la fiabilité a un lien direct avec la profitabilité du point de vente. J'arrête le partage. Merci Benoît. On va maintenant passer aux questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Effectivement, il était bloqué, donc je l'ai débloqué pendant la présentation de Benoît, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais commencer par les premières que j'ai. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est la place du blindage dans un projet RFID? Oui, très bonne question. C'est-à-dire que ce que nous constatons souvent, c'est que les projets RFID sont des projets quand même conséquents, sur de longs mois, notamment avec des phases de développement. Donc il y a une grosse emphase qui est mise sur la sélection des tags, sélection du hardware, du software. Et le blindage, ce que nous constatons, c'est que souvent la connaissance est partielle ou superficielle, sans être trop méchant. Et souvent, le sujet, il est un peu repoussé ou il est considéré comme étant périphérique. Or en fait, ce que j'essaie de rappeler dans cette présentation, c'est que ça repose, la performance d'un projet RFID repose sur la fiabilité des données. C'est-à-dire la promesse d'un projet RFID, c'est d'avoir une traçabilité parfaite des articles en temps réel, et donc de pouvoir convertir ça en moins de stock, moins de démarques, meilleur service client, traitement omnicanal, etc., etc. Et donc, la place du blindage d'un projet RFID, pour certains, c'est un peu pour ça que je plaide, c'est qu'il faut bien le remettre au cœur du projet RFID dans son ensemble. C'est qu'à un moment donné, c'est un point qui va permettre de bien optimiser le projet et de récolter des investissements initiaux. Donc, il faut le remettre au cœur du projet, en même temps qu'on parle du hardware et du software. C'est là qu'il faut venir en parler. Merci. Une autre question. Quels sont les critères qui définissent une bonne solution de blindage RFID? Oui, alors, tout à fait. Alors oui, très bonne question. Alors, de notre point de vue, les critères qu'il faut prendre en compte, c'est avant toute chose, c'est un bon blindage, une bonne solution de blindage, c'est quoi? C'est la fiabilité des données. Alors, Appian va blinder le produit, et puis est-ce que cette installation va être pérenne? Est-ce que le produit va se dégrader, ce qui va être sujet, par exemple, à des micro-fissures, parce que tous les murs travaillent, donc il est sujet à des micro-fissures. Et puis surtout et aussi, c'est est-ce que c'est la même qualité partout dans le monde? Dans le cas d'un déploiement pour un retailer, est-ce que ça va dépendre de la main du peintre, ça va dépendre de l'exécution, ou est-ce que le produit en lui-même, par son design, sa conception, va permettre d'assurer la même qualité, le même standard de qualité partout dans le monde, dans tous les magasins? Premier critère, la fiabilité. Je dirais que le deuxième, probablement, critère pour une bonne solution, c'est oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que cette notion de est-ce que votre fournisseur va être en mesure de répondre à tous vos cas de figure? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché, c'est un marché très spécialisé, hein, le marché du blindage, mais Corso Magenta est le seul à proposer un guichet unique, c'est-à-dire qu'on a les 3 technologies pour les murs, donc pour les murs, on a le textile et on a le film transparent. Et on est les seuls à avoir ces 3 technologies qu'on peut combiner, ou alors qui nous permettent de répondre à quasiment tous les cas de figure des clients. Et bonne solution,
Oui, c'est quand même l'expertise et le conseil. C'est-à-dire que nous, on a la chance de travailler avec des clients prestigieux partout dans le monde et on fait l'étude de plan. C'est-à-dire que souvent, les cas de figure, on va être il y a toujours des cas particuliers, il n'y a jamais 2 réserves qui se ressemblent. Et donc nous, on va faire des études de plan pour venir conseiller nos clients sur là où il faut venir mettre son blindage. Et ça participe de la performance. Et puis, j'essaie de réfléchir à ta question. Oui, et puis c'est ce que j'ai dit dans ma présentation finalement, c'est-à-dire que la facilité de mise en œuvre, c'est quand même un critère. C'est-à-dire que quelle rapidité on peut le faire. Et ce que je dis souvent, c'est voilà, nous par exemple, il n'y a pas de mise à la terre. Et ça, c'est quand même un point, c'est basique, hein, vu d'un bureau, mais dans les magasins, ça fait gagner du temps et c'est beaucoup moins complexe à poser. Donc voilà, je dirais que c'est un peu tout ça. Une bonne solution, c'est fiabilité, guichet unique, et expertise. Ok. Une autre question dans le chat. Vos solutions de blindage absorbent les ondes ou permettent aux ondes de rebondir à l'intérieur de l'enceinte. Exemple du sac. Oui, alors c'est plus du rebond. Alors ça les atténue un peu, mais c'est plus une notion de rebond. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal parce que justement, dans les sacs, c'est que ça permet d'avoir une lecture. Donc, alors déjà, on fait une lecture à pleine puissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'embêter à faire des réglages spécifiques. On peut utiliser le gun, enfin, ou le lecteur à pleine puissance, et avec les rebonds, ça va favoriser les lectures et la vitesse de lecture. Et aussi dans une pièce, hein, dans une réserve, c'est pas plus mal d'avoir non pas que de l'absorption, mais des rebonds, parce que ça va permettre de venir potentiellement limiter les ondes fantômes. D'accord, je pense que ça répond bien à la question. N'hésitez pas si vous avez une autre question ou besoin de plus de précision. Dites-le dans le chat discussion. Encore une question. Quel est l'impact sur la rentabilité, la différence de fiabilité entre les solutions de blindage? Oui, bah alors oui, effectivement, c'est l'objet de mes slides à la fin, là, qui sont peut-être un petit peu, un petit peu compliqués à comprendre, mais c'est que le point qui me semble intéressant, enfin, en tout cas, notable, c'est que les solutions ne se valent pas en termes de fiabilité et de pérennité, et une différence de performance, de fiabilité des données collectées, de blindage, qui semble être insignifiante, en fait, ça ne l'est pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, entre une solution, clairement, il nous semble que la feuille aluminium n'est pas une bonne solution. En tout cas, nous, on est très très perplexe par rapport à ça. Donc le point, c'est que l'impact, enfin, la différence de fiabilité, quel impact ça a sur la rentabilité, bah, c'est que c'était le tableau Excel dont j'ai fait une copie d'écran. Alors qu'il est tout à fait facile de mesurer. C'est pas une différence de performance de qualité de 0,5%. Donc, si je le divise par 4, ça fait 0,125% de gain de vente perdu, de différence. Mais ça, on peut le calculer facilement par rapport au chiffre d'affaires et à la marge du magasin. Ce qui semble être l'épaisseur du trait, ce qui semble être insignifiant, en fait, ça a une valeur, parce que cette valeur se répète tous les ans, et vous multipliez par le nombre de magasins. Donc ça c'est un impact. D'accord. Merci. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que, Benoît, tu veux rajouter quelque chose pour terminer? Non, mais j'espère surtout que je vous ai donné l'occasion de voir quels étaient les différents cas de figure. Et puis, j'ai essayé de vous ouvrir les chakras sur vraiment la notion de total cost of ownership et puis la notion de payback sur les solutions, et qu'il est vraiment important de choisir le bon blindage qui correspond
correspond à vos besoins. Et il y a souvent une notion de personnalisation, de sur-mesure dans les approches. Et écoutez, c'est un peu l'objet de notre proposition de valeur qu'on fait à nos clients, c'est justement, on se positionne dans ces logiques-là. Très bien. Merci à tous d'avoir participé au webinaire. Dans le chat, vous avez le lien pour vous inscrire au prochain. Le prochain sera le 20 avril à 11 h. Et le thème sera « Parc de terminaux mobiles industriels, comment optimiser mon investissement ». Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.